La République tchèque est un pays d'Europe centrale. Elle regroupe les régions de Bohême, Moravie et une partie de la Silésie. Cette région de l'Europe a une histoire riche et parfois tourmentée. Le compositeur de Má vlast, Bedřich Smetana, est né en 1824 en Bohême dans une famille de 11 enfants dont il sera le seul à parvenir à l'âge adulte. Il apprend le piano et le violon. Puis il étudie la musique à Prague, soutenu financièrement par le virtuose Franz Liszt. Il s'engage en faveur de la musique tchèque et il fonde une école de musique en 1848. L'année suivante, Smetana se marie, mais il perd 3 de ses 4 filles, puis son épouse, quelques années après. En 1856, il part pour la Suède, où il est enseignant musical et chef d'orchestre. Il joue dans de petits ensembles. De retour à Prague en 1863, Smetana fonde une autre école de musique afin de promouvoir la musique tchèque. Puis il est nommé chef d'orchestre de l'Opéra de Prague, où un certain Antonin Dvořák joue de l'alto. Les deux compositeurs se lient d'amitié. En 1874, atteint de surdité, il arrête la direction d'orchestre pour se consacrer à la composition. En 1875, malade, il part se reposer à Jápkenice, un village de Bohême centrale, où il compose Má vlast, ma patrie, pendant 4 ans. Hospitalisé en 1883, il décède le 12 mai 1884 et est inhumé au cimetière de Vyšehrad à Prague. Má vlast est un ensemble de 6 symphonies où Bedřich Smetana évoque l'histoire et les paysages de la Bohême. Vyšehrad, le rocher sur lequel la ville de Prague fut fondée. Vltava, la rivière qui traverse la Bohême avant de rejoindre l'Elbe. Šárka, l'héroïne légendaire qui venge cruellement son amour déçu. Par les prés et les bois de Bohême, une promenade bucolique et historique. Tabor, la ville imprenable des disciples du réformateur Jean Hus. Blanik, la montagne sous laquelle, selon la légende, les Hussites vaincus attendraient la résurrection. Le diaporama que vous allez voir transpose l'œuvre patriotique de Smetana dans le domaine fantastique de la lutte entre le bien et le mal. Ce conflit cosmique a éclaté au gouvernement des mondes entre Yahvé, le créateur des mondes, et Lucifer, un ange revendiquant l'indépendance. Ce grand conflit se poursuit aujourd'hui sur la terre, entre les anges, entre les hommes et jusque dans notre esprit. Mais Yahvé, le Créateur, s'est engagé à faire triompher l'amour et la justice pour réintégrer la terre au reste des univers. Pendant les premiers millénaires de l'histoire des civilisations, le récit de ce grand conflit entre le Dieu créateur et Lucifer a été transmis oralement par les ancêtres des Hébreux. Puis, à partir de l'époque de Moïse, vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ, cette tradition orale a commencé à être mise par écrit grâce au développement de l'écriture alphabétique et au perfectionnement de la fabrication du papyrus. Aujourd'hui, les principaux manuscrits d'inspiration hébraïque sont réunis dans la Bible sous diverses traductions. D'auteurs et d'époques variées, ces ouvrages présentent entre eux une étonnante unité littéraire et thématique. Qu'ils soient rédigés sous forme de récits ou de poèmes, les livres de la Bible ont souvent une dimension prophétique prégnante. Beaucoup de croyants y trouvent des indices d'une inspiration divine authentique. Les textes de ce diaporama sont adaptés de la Bible et des écrits d'Ellen White, une femme américaine visionnaire contemporaine du compositeur de Má vlast. Avant de recevoir des visions divines, Ellen White a participé au mouvement interconfessionnel adventiste de l'Avent dans les années 1840. Plus tard, elle raconte avec quelle ferveur des croyants de cette époque attendaient la fin du monde et le retour glorieux du Christ Jésus en tant que Seigneur des univers. Ellen White, ici avec son mari James White, a écrit plus de 5000 articles et 40 livres. Elle aborde des sujets très variés, la Bible, l'éducation, la psychologie, l'Église, le style de vie, l'avenir du monde. La profondeur extraordinaire de son œuvre témoigne d'un contact réel avec le monde divin. Sa vie, tant publique que privée, rend hommage à ses convictions. Sur les armes de la présidence de la République tchèque s'entrecroisent le lion tchèque et les aigles moraves et silésiens. La devise du pays reste inscrite en dessous,
Pravda viteji, la vérité vaincra.